tous et bienvenue pour le top 10 de notre méga top 50. Oh, le bâtard. Le top 10, on aurait dit Adolf Hitler. Oh là là. Pour ce top 10, événement, Mr. Waxo, c'est parmi nous. L'homme revient directement du Hellfest des Solidays. C'est pas grave, gros. Wax, mon gars. Willow Green, c'est clair. Bravo, bravo, on est content que tu sois avec nous, mon pote. Attends, bravo à vous. Félicitations, mec. Félicitations. Ah, les chiants. Ah là 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 là. Ouais, on est en furie, on est clairement en furie, on va se régaler. Énorme top 10. Que de la superstar, que du all-star en puissance, que du mec qui gagne 55 millions par an. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait ça parce qu'il n'est pas dans le classement, il n'est pas content. On enchaîne les gars directement? Allez, enchaîne. Ou alors t'as un petit truc à dire avant? Moi j'ai plus de jus moi. Ok, c'est parti. Numéro 10, Mr. John Wall, Jean Mur, l'homme qui aime mettre des cause-to-cause. 23 points, plus de 10 passes, 2 steals par match, 49 victoires avec Washington et des playoffs réussi malgré la défaite face à Boston en demi-finale de conf. Il n'empêche, John Wall est aujourd'hui 10e et c'est lui le meilleur meneur de la conférence Est. Ouais, moi sans problème. On en parlera au 9e. Hein. Ouais, mais non, ouais, mais dans un vrai rôle de meneur pur en fait. Voilà. Ah oui, mais bon. Il score, mais il fait aussi des passes. On sait qu'on a vu un peu plus tôt dans les émissions qu'on a faites. Bradley Beal est plus haut avec une saison à plus de 22 points par match. C'est aussi grâce à John Wall. Voilà, dans son rôle vraiment de meneur, il score, il met beaucoup de rythme. Il défend très fort, c'est lui qui imprègne le rythme défensif de son équipe et en attaque. Pareil, il met beaucoup de rythme, il va aussi trouver des passes. Otto Porter fait une très bonne saison grâce à John Wall, Bradley Beal pareil, Gortat, voilà. C'est pour moi le meilleur meneur au sens pur de la NBA, au sens pur. Il y a qui qu'on met devant? Petite question, mais qui en termes meneur hein? Parce qu'il y a les meneurs scoreurs, les trucs comme Derrick Rose là, pas du tout. Non, John Wall, Chris Paul. Après, il y a qui d'autre? Tu sais que moi, pour moi, c'est les deux vrais meneurs. Après, c'est les mecs. Steph Curry peut le faire par séquence, mais c'est quand même un mec qui aime beaucoup le tir et scorer. Ouais. Rondo est un vrai meneur. Rondo, exactement. Profil vrai meneur. Mais bon, niveau en dessous. Non, bien sûr, je te parle pas du meneur. Ah ouais, bien sûr. Pour revenir à John Wall, moi j'aime beaucoup la maturité qu'il a gagnée en fonction avant, c'était un peu un pétard ambulant. Avant, maintenant, il a gagné, il est plus en lecture, il est capable d'annoncer des bons systèmes pour les joueurs pour mettre en place. Quand il voit que Bradley Beal est chaud, il annonce les bons systèmes pour lui. Et puis il a toujours cette faculté à transpercer les défenses, à traverser le terrain en une demi-seconde et pour finir au cercle. Défensivement, c'est du très très lourd aussi. Pour moi, c'est pas scandaleux de dire que c'est le meilleur meneur de la NBA. C'est pas l'homme le plus rapide de NBA? Avec Russell Westbrook. Avec Westbrook, ouais, t'en vois un autre, Wax? Meilleur meneur de la NBA, je pense pas non plus qu'on puisse dire ça. Bah, tu vois qui avant? Meilleur meneur de la Oh, NBA. je te défonce ta gueule hein, si tu n'es pas d'accord avec moi. Gros. Bagarre. Je pense que ça ferait un bon buzz. Bad buzz. Film splendide, n'allez surtout pas le voir. 28 700 entrées en 15 jours. Je pense qu'une soirée chez moi, il y a plus de monde qui arrive. Moi, j'ai une vraie question sur John Wall. Aujourd'hui, les superstars qui sont sur le marché ou qui étaient sur le marché, tu leur demandes de jouer avec Westbrook, avec John Wall, elles préfèrent jouer avec qui? Avec Jean Mur. Avec Jean Mur. Donc voilà, on parle de meneur de jeu là. On parle pas de basketteur intrinsèque qui va mettre le plus de points, qui va remplir le plus de stats. Je te parle aujourd'hui d'une superstar, elle préfère jouer avec John Wall ou avec Russell Si Westbrook. c'était une superstar de la NBA que tu joues à Détroit, il fallait que tu partes. Du coup, Attends, tu jouerais avec Russell tu me Westbrook. demandes plutôt si je suis GM de Détroit, Ah qui non, je non, pas prendrais, GM, c'est ça? non, c'est pas ma Non, question. t'es joueur. T'es joueur, veux t'es la jouer. superstar. T'es poste 3. T'es un mix entre Bill Laimbeer et Isaiah Thomas. Tu vois, un bon mix bien dégueu. Et ensuite, tu es en fin de contrat. À Détroit, ça se passe très mal. Hein. Bon, c'est la vie. Tu as le choix entre Russell Westbrook et tu rejoins qui? Soit Bah OKC, non, mais soit. évidemment que je rejoins John Wall. Ok, Voilà, on est d'accord. plutôt d'accord. Mais alors pourquoi tu Ouais. prends 10 minutes pour répondre, putain de merde? Il est énervé, lui. Attention, c'est Il vient d'énerver notre Ça fait ami. 6 mois, ils sont pas vus, ils sont contents de se retrouver. Allez, numéro 9, les gars. C'est un autre meneur de jeu. Et lui, il est à Boston, c'est Isaiah Thomas, le lutin vert. Mr. Isaiah Thomas, saison extraordinaire. Première place avec Boston. Presque 29 points de moyenne cette saison. Moyen. 6 passes décisives, 2,7 rebonds, on va pas lui en vouloir. Isaiah Thomas nous sort une saison magnifique. On rappelle qu'il est 60e choix de draft et qu'il a bourlingué avant, que Phoenix lui a pas fait confiance, qu'il a été dégagé par truc. Que Sacramento l'a pas. T'as dit quoi? Comme Alpha Kaba. Comme Alpha Kaba, le français, exactement. Isaiah Thomas, du coup, est meilleur que John Wall dans ce classement, sur sa saison. Mais alors, une fois de plus, là, on parle de la saison. Collectivement, Mais oui, parce que la saison, Boston fait premier. Oui, Bah Boston oui, fait voilà. premier. Et puis, l'impression visuelle qu'a laissé Isaiah Thomas, elle est incroyablissime. Maintenant, moi, l'année prochaine, j'attends de voir l'évolution de John Wall pour confirmer et l'évolution aussi d'Isaiah Thomas pour confirmer ces 2 saisons exceptionnelles. Je te dis, quand on parle de John Wall tout à l'heure, on parle d'un rôle de meneur. Pour moi, Isaiah Thomas a beaucoup la balle, était plus un scoreur
qu'un mec qui va faire jouer les autres aussi. Voilà. On est d'accord, du coup. Mais ça n'enlève pas qu'il mérite complètement, sur cette saison-là, Oui, sur la saison, d'être devant John Wall. Boston a détrôné les Cavs. Et de puis la ils ont première battu, place de la et conférence puis Est. accessoirement, Ils étaient à 0-2 face aux Bulls, ils passent le premier tour des playoffs avec la tragique histoire qu'on connaît. Et puis, homme du ils battent les Wizards. C'est pour Ils battent ça les qu'il est Wizards. 9e pour moi. Et homme Il est 9e parce qu'ils battent les Wizards en playoff. homme du 4e quart-temps. Maintenant, pour moi, je crois que c'est une saison exceptionnelle qu'il fait. Et je ne serais pas surpris de voir un petit peu en baisse la saison Est-ce que vous prochaine. lui donnez les 200 millions? Non. Non, c'est too much, man. Bah, je sais pas, lui, il va les demander. Il va les demander. Tu donnes 200 millions, toi, en tant que GM? Après, Boston a échangé le choix de draft avec Philly parce qu'ils n'avaient pas besoin de meneur. Donc peut-être qu'ils sont prêts à mettre le pactole sur Isaiah Thomas. Tu lui donnes combien? Bah, 150 si tu veux. Hein. Mais bon, tu lui donnes genre 30 millions Moi, la saison à moi, ce je lui donne gars-là? le max, ouais. Tu lui donnes. Moi, je lui donne le max. Bah oui, mais moi, franchement, c'est difficile de Michael C'est un Conley à vrai 100 gars. Michael C'est Conley à un vrai gars, 153, les Isaiah mecs. Thomas. Hein. Faut pas oublier, c'est un c'est vrai un gars. vrai gars. Non, mais Mike C'est un Conley à vrai gars. 153, alors lui, il peut prétendre à avoir la même chose au minimum que Mike Conley. non Oui, Attendez, d'accord. on oui, parle d'accord. de 200 millions, on ne parle pas de 153. Hein. Moi, Ouais. 150, je lui donne pas 200 millions. Ok, bon, tu lui donnes quand même beaucoup d'argent. De toute façon, là, il faut filer du blé au mec, de toute façon. Oui, mais ça veut dire que tu pourrais très bien dire, on le met de côté, on prend quelqu'un d'autre. C'est ça que je voulais te dire. On enchaîne avec le numéro 8, un grand blessé, un grand brûlé, une gueule cassée de la NBA, c'est Anthony Davis. Mais bon, quel joueur extraordinaire. 28 points, presque 12 rebonds, 2,2 blocs. Alors, certains diront que DeMarcus Cousins est, je sais pas, il était 26e, je crois, de mémoire, Ouais. alors que lui, il est 8e. Alors, quelle est la différence entre Anthony Davis et DeMarcus Cousins? C'est L'âge. 20 points d'écart. L'âge déjà, et puis Ils ont moi, 2 ans d'écart. Hein. Ouais, mais même je pense que qu'il peut aller beaucoup plus loin. Il a quand même L'intelligence montré, aussi, hein. il a quand même montré, voilà, déjà un joueur beaucoup C'est plus. compté et lire, lui, au moins. Il a quand même montré des qualités beaucoup plus stables. Et quand on les voit jouer ensemble, on voit bien qu'il y a un fou furieux et on voit qu'il y a un mec qui est déjà pour le très haut niveau. On voit quand on regarde les finales NBA, les playoffs et tout, il n'y a pas de place pour les comportements à la DeMarcus Cousins. Et que là-dessus, Anthony Davis, il est déjà prêt pour le très très haut niveau. Maintenant, on a envie de le revoir. On l'a vu qu'une fois en playoff et ils se sont fait sweeper par les Warriors il y a 2 ans. On a envie de voir ce mec-là jouer des playoffs, des premiers tours et le voir un jour en finale. Pareil, c'est comme porter l'équipe jusqu'au playoff, c'est important aussi, c'est comme Karl Anthony Towns, chaque ces année. mecs-là, ils vont y arriver. Petit un jour. bémol, faiblesse physique, fragilité physique, Ouais, très souvent blessé, il joue rarement 82 matchs dans une saison, souvent on se fait une cheville ou un truc comme ça, donc à voir pour le futur, mais a toutes les armes aussi pour dominer la NBA avec un autre joueur qui arrive, qui lui est mon petit poulain, mais il a tout ce qu'il faut, Tu parles de qui, là? de celui qui arrive après. Ah. Et, non, Seven. c'est top niveau, et un jour il sera MVP de la saison, Anthony Davis. Maxos, un petit mot sur lui. Moi, je le mets pas 8e. Hein. Tu le mets combien? Moi, je sais pas, mais en tout cas, on Pas loin de a 10. parlé d'Isaiah Thomas avant. Moi, Isaiah Thomas, je le mets avant. D'accord, ok. Pourquoi il y a c'est quoi, la qualité Bah, du joueur, la parce saison que, écoute, c'est quand même le fin fond de la conférence Ouest. Oh, mais faut pas, Enfin, faut- tu vois, C'est le seul joueur, d'ailleurs, c'est le seul. Attends, c'est C'est ce important que tu joueur dis qui ça. l'équipe a pas été en playoff. c'est ça Exactement, dans le top 10, c'est le seul joueur qui n'a pas fait les playoffs, ni cette année, ni l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est un bon point. C'est vrai que, tu vois, It's a good puntos. c'est une good puntos. Allez, on enchaîne avec le numéro 7. Numéro 7, parce que c'est le jeu qu'on fait sur Ah, tout gros, le top c'est mon 50. poulain, gros. Eh les gars, 7, c'est quel département? 0,7. Oh, l'un. Bah non, là, Non, c'est le 1. un, c'est un. Oh, 0,7. Aucune idée. L'Auvergne. Si dans la régie vous l'avez, L'Auvergne, l'Auvergne c'est La 8. région, Ouais, c'est pas un pas du tout. département. Pas du tout. Geoffrey Levain. On enchaîne avec le numéro 7, puisque personne ne connaît ces départements sur le bout des doigts. Monsieur Giannis Antetokounmpo, évidemment le grec extraordinaire. 23 points, presque 9 rebonds. Et Ardèche. 5,7 passes, mon pote, plus presque 2 blocs. Ardèche. À l'Ardèche. Ah ouais, gros. Ah ouais, Ça crème sortait de marron, bien sûr. Crème de marron. Donc Giannis, joueur extraordinaire, l'un de tes joueurs préférés, Mr. Stephen Bryan. Oh oui, ce sera clairement, quand LeBron James prendra sa retraite, ce sera lui next à LeBron- abattre. l'homme à abattre. Il va dominer la NBA de la tête et des épaules. Il va pas être loin de faire une saison en triple-double aussi, à un moment donné, ça va arriver. Maintenant, il est dans une équipe qui a besoin de se renforcer un petit peu pour être au top de la conférence Est. C'est l'arme fatale, il traverse le terrain en 2 appuis. Sa seule faiblesse, c'est le tir à 3 points. Mais ça, Il peut Ça, progresser, ça, il hein. travaille. il progresse, Il est jeune. il progresse déjà il y a 2 ans et cette année, il est en progrès. Il est monstrueux. En plus, il joue avec l'équipe de Grèce, donc il acquiert de l'expérience européenne où il a des responsabilités aussi. C'est pour moi le futur plus grand joueur de la NBA dans les 10 prochaines années. Moi, t'es d'accord? Méga abondant? Moi, c'est mon préf. Ouais, ouais. Ouais, honnêtement. Aujourd'hui, c'est ton joueur préféré. Bah, avec Draymond Green, ouais, c'est Ah, mes deux joueurs. C'est le même registre en plus. Erwan, un mot? Oui, non, il a tout en magasin. Maintenant, ça va être toujours intéressant de voir l'évolution qu'il va y avoir, comment la franchise va créer autour de lui. Moi, tu dis qu'il va dominer la conférence Est. Il y a des équipes qui arrivent, on parlait de Washington tout à l'heure, il y a des mecs qui sont en train de se construire. Ça va être très intéressant. Et puis, je te dis, c'est là quand on voit les vrais LeBron James, c'est quand on l'a vu en finale de conf, quand on l'a vu en finale et tout. Voilà. Après, c'est des autres niveaux. C'est là qu'il y a mais on plus parle que pas il y a- individuellement, il y a du plus coup, que c'est il y a plus que le collectivement. potentiel. Ouais, mais c'est ce qu'on répète. Moi, je répète tout le temps. Il y a les stats, le potentiel physique, et puis il y a les grands moments. Être un leader, être un patron, dire les gars,
je montais sur mon dos, Mais je gros, vous amène. gros, pour C'est ça être un qu'il veut- patron- pour être un patron, Mais je il dis faut, pas faut, qu'il- faut qu'il y ait des joueurs quand même à Je côté, te gros, dis parce pas- que tu mets pas dans une Il est équipe. très jeune, il est très jeune. Je il est te très dis jeune, pas hein. qu'il va pas le faire. Moi, j'adore ce qu'il fait. Non, André mais je veux Jackson. dire, faut l'aider, quoi. Mais LeBron il- James, il était pas tout seul, gros. Mais non, mais c'est pour ça que je te dis, Jabari Parker, on en a parlé sur l'une des premières vidéos qu'on a Malcolm faites. Brogdon, rookie de Donc l'année. Michael Brogdon qui a été rookie de l'année. Jabari Monroe, Parker, peut-être. j'espère, je croise, parce que j'adore ce joueur qui va revenir aussi. Il y avait de quoi faire. Jason Kidd semble avoir trouvé aussi le bon discours avec lui. Voilà, et pour l'instant, ouais, c'est clair, l'avenir lui appartient clairement. Ok, Mais bon, c'est pas une nouvelle. On hein. passe au numéro 6. Monsieur Star, Monsieur Megastar, Monsieur Under Armour, vrai. Monsieur double MVP. C'est évidemment Stephen Curry qui n'est même pas dans le top 5. Imaginez le niveau de la NBA cette saison. Un mec qui tourne à 25 points, 6,6 passes, 4,5 rebonds, double MVP, double champion, sans être MVP des finales. Saison à 67 victoires pour ses Warriors. Il a baissé de 5 points par rapport à la saison d'avant en termes de points marqués. Stephen Curry est un très beau numéro 6. Mais il lui manque quand même pas mal de trucs par rapport aux autres top 5, par exemple son apport défensif. On sait que c'est pas sa première qualité. Bon, Enfin, ça reste un top Il player. y en a un qui est dans le top 5 et c'est pas sa plus grande qualité non plus de défense. Ouais. On en parlera un peu plus tard. Du coup, Steph Curry, est-ce qu'aujourd'hui on peut le considérer encore comme un game changer, carrément? Oui, clairement, il ne faut pas lui enlever quand même ses qualités immenses. C'est un mec, souvenez-vous de sa saison dernière, dernière. quand il est MVP, il fait des choses inimaginables qu'on n'avait quasiment jamais vues sur un terrain de basket. Maintenant, moi, le seul bémol qu'on peut lui mettre, c'est que, OK, cette année, Kevin Durant survole les finales NBA, mais il a 3 finales NBA, il en fait une, il met 3 matchs à rentrer dedans et Iguodala lui choure un petit peu le titre de MVP. Derrière, il passe au travers en 2016. Et cette année-là, Kevin Durant, ben, c'est lui qui prend le leadership. Il fait ses finales de haut de volée quand même. Il fait ses meilleures finales sur les 3 finales qu'il a, Il y a un joueur faites. plus fort. Il fait ses meilleures finales, mais il y a un joueur plus fort que lui. Et c'est peut-être le petit bémol un petit peu qu'on peut lui. En fait, mais Est-ce préfère qu'il que soit c'est un le prochain bémol pour lui champion. ou est-ce que c'est une mais qualité il faut d'avoir bien, accepté Kevin évidemment, Durant? les gars, il faut bien leur chercher un petit peu des dépôts. Sinon, tu vois, on va se faire chier si on dit qu'ils sont juste trop forts. C'est Voilà. intéressant ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'il est altruiste, du coup? Ouais, il aurait pu ne pas accepter l'arrivée de Kevin Durant. Aussi, Il mais a non, aussi mais c'est une qualité. C'est la qualité de ses défauts. Voilà, tu vois, on peut toujours voir les choses de La deux qualité de manières. ses défauts, là, c'est vraiment une qualité pour moi. Il n'y a pas de défaut à ça. C'est vraiment une qualité de dire il y a un autre mec qui vient. Parmi les superstars, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui soit capable d'accepter ça. Moi, vous êtes bien mignons, les mecs. Mais comment, au bout d'un moment, on va séparer les meilleurs joueurs de tous les Mais temps c'est pas là-dessus, moi, qu'on doit Ah, parler de c'est Stephen pas Curry. sur des MVP des finales. Mais non, mais pas du tout. Non, mais là, on parle pas de ça. Moi, je te dis que mais ce c'est qu'on pas peut de lui quoi tu parles, reprocher, alors. ce qu'on peut lui reprocher à Steph Curry, c'est dans les grands moments, il a progressé cette saison, c'est son je m'en foutisme. Ça, on peut lui reprocher. L'altruisme de laisser de la place à Kevin Durant, tu peux pas lui reprocher. Je sais pas ce que je dis. En tout cas, Qu'est-ce que pendant tu veux un dire mois, Pas Kevin du Durant tout. a été blessé et lui, il a tenu la baraque Il a et fait pas il peur. était déter. Et puis, on a vu que voilà, quand il y a besoin, il est là, quoi. Je dis Ouais, pas, clairement. je prends des. Je pense qu'il y a du rôle. Mais a des rôles qui étaient pas définis, ouais, voilà, ce qu'il a fait en finale, d'ailleurs, je le répète, il fait ses meilleures finales, quand même. mais il fait ses meilleures finales sur les 3 qu'il a joué, c'est en 2017 où il fait ses meilleures finales. Maintenant, s'il n'est pas dans le top 5, est-ce qu'il est MVP des finales, on le met dans le top 5? Peut-être pas, j'en sais rien. Il Bah est oui, pas. moi je le mets dans le top 5. Attends, je te pose une question du coup. Alors, c'est vraiment une question, hein, tu préfères complètement con. Il a joué 3 finales. Tu aurais préféré qu'il gagne qu'une seule fois en étant MVP plutôt qu'il en gagne 2. C'est un tu préfères. Hein. C'est un tu préfères de merde parce que. Bah oui. Bah oui. Parce que je sais pas. Bah moi, oui, mais c'est moi- ce que tu es en train de dire. Non, Tu me mais dis non, je suis- MVP des Mais finales. c'est un truc de fou. Je suis pas en train. Tu es en train de me dire que j'ai mis une théorie. Non, je prends des faits. Il a fait 3 finales NBA. Il en rate une. Il y en a une où il met du temps. Il n'y a pas une où il est MVP. Tu préfères quoi, Point du coup barre. Je sais pas ce que je préfère. Je prends les faits. Je prends les Ok, pas de faits. problème. Voilà. Ok, on enchaîne top 5, les gars. Top 5, attention, on rentre dans le préférais Iguodala Monsieur Gratin. plus Ouais, mais bon, là, mon gars, là, on prend un peu de temps, normal. James Harden, qui ressemble énormément à Jimmy Butler sur le truc, mais t'inquiète, Polo, c'est pas grave. James Harden, numéro 5e, pas du tout, numéro 5, 29 points par match, 11 passes décisives, meilleur passeur de la ligue, 8 rebonds, il était dans la course pour le MVP, il fait une saison de MVP, alors c'est lui dont on parlait d'un point de vue défensif tout à l'heure, mais aujourd'hui, James Harden, si on doit commencer une franchise, pour moi, c'est clairement le 5e joueur qu'on va choisir. Oui, clairement. Attention, le mettre sur un poste de meneur. Alors, je sais pas si ça va durer parce que Chris va pas Paul durer, a priori, est hein. accessoirement arrivé. Ah oui. Donc, j'imagine qu'ils vont le remettre sur un poste 2. N'oublions pas que c'était le meilleur poste de la ligue avant qu'on le foute sur ce poste de meneur. Où il est le 2e meilleur meneur de la ligue. Ça, c'est quand même un peu compliqué, notre ami, là, son affaire. Donc, voilà. Maintenant, voilà, on sait que c'est un mec qui, ça fait 2 ans que le titre de MVP, deux fois, pas d'affilée, mais ça fait 2 saisons que le titre de MVP lui passe juste sous le blaze. Est-ce qu'un jour il va l'être? Je ne suis pas sûr que l'arrivée de Chris Paul abonde dans ce sens-là. On est d'accord. Il En ne sera tout pas cas, MVP du coup. Ce qui est avec sûr, Chris c'est Paul, que depuis qu'il est arrivé à Houston, il est incroyable. Je me rappelle du premier match qu'il a fait à Houston. Avec Jérémy Lin. Contre Détroit, non? C'était contre Détroit. Il en met 45 dans la gueule. Direct, mon gars. Et, Fourniture scolaire, hop, Ouais, allez. voilà. Et il a, j'ai l'impression qu'il a une marge de progression encore énorme. Bon, surtout en défense, on va pas se cacher. Mais ouais, c'est le vrai leader de cette équipe. Là, et en plus,
Et Chris Paul. Il y a Chris Paul qui débarque. Ça va lui enlever un peu de pression aussi parce que c'est Ça vrai va qu'en lui enlever- playoff, ça va en lui playoff, enlever il a plongé contre les Spurs. Ça hein. va lui enlever des passes d'ess surtout. Je pense que les stats qu'on a vus là, ce ne sera pas les mêmes la saison Ouais. prochaine. Il va moins avoir le ballon dans les mains. C'est Chris Paul qui va monter la balle. C'est Chris Paul qui va générer du jeu. James Harden, c'est un petit peu plus en bout de chaîne. Enfin, on se comprend. On se comprend. Il ne sera pas à plus de 11 passes décisives de moyenne la Il saison peut être à plus de prochaine. 30 points par Est-ce que contre. vous Mais il arrivez peut être à plus de 30 puntos. Vous arrivez, Par contre, Chris vous Paul, arrivez il pour sera l'instant à meilleur. matérialiser un petit peu les deux, ce que ça va donner sur le terrain. On vous invite Moi, à j'ai aller du regarder mal, le débat qu'on a eu, le First Day Show. On était tous ensemble, First Day Show, il y a un petit mois maintenant. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que pour l'instant, tant qu'on les a pas vus jouer ensemble, c'est impossible de savoir. Parce que c'est deux mecs qui ont le même profil aujourd'hui. Du pick and roll à outrance, du dribbling, je trouve des mecs. Pour l'instant, j'ai du mal à imaginer les deux mecs jouer ensemble, mais bon. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Allez, on enchaîne. On enchaîne numéro 4. Et là, c'est peut-être le meilleur two-way player, le meilleur défenseur et le meilleur attaquant. C'est évidemment Kawhi Leonard, le joueur des Spurs. Top joueur, saison de MVP, il a plus de 25 points, presque 6 rebonds, 3,5 passes. Et ce qu'on ne voit pas dans les stats, c'est sa défense incroyable. C'est le meilleur défenseur. Draymond Green, on pourra en parler. Rudy Gobert, on peut en parler. Mais c'est lui le meilleur défenseur. S'il y a un seul mec pour envoyer à la guerre, pour éteindre une superstar, c'est évidemment lui Ce qu'on que nous envoie. disait Thabo Sefolosha, que c'était le meilleur défenseur sur les extérieurs de la ligue. Bah ouais, il est grand, il est dur, il cherche pas l'interception à tout va. Fort. C'est un très très fort joueur. On reste malheureusement sur notre fin. Sa blessure en playoff, il était en Ah, train, bâtard il était en train d'éteindre. Zaza. Rappelons-nous qu'il était quand même en train d'éteindre Kevin Durant face aux Warriors. Ils étaient à plus 25, donc c'est ça qui nous laisse sur notre fin et qui fait qu'il est peut-être que quatrième avec les Spurs, mais c'est un joueur ultime. Manque un peu de charisme, ce sera son gros problème. Très gâté. Je sais pas, Très gâté, on parlait de je sais pas Faut s'il qu'il va change de réussir à coupe. s'émanciper un petit Mais peu. Il manque un Duncan petit peu n'était de pas non charisme. plus le roi du charisme. hein. Ouais. C'était un taiseux terrible et pourtant, pendant gagné des aussi, années. hein. Oui, mais il gagnait, mais il a. Alors, Kawhi Leonard a déjà gagné, certes, avec Tim Duncan, mais il a été MVP des finales. Et moi, je pense que si les Spurs avaient réglé ce problème de Aldridge et trouvé la relève de Tony Parker, ils vont y foutre le museau en finale NBA, c'est sûr. Ils battront les Warriors et les Rockets du coup pour toi un jour. Alors Pas après- un jour. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura des vraies batailles de playoffs et les Spurs, ils auront des armes pour les battre, clairement. On l'a vu cette année, moi je te dis, le premier match, on a rarement vu, c'est la seule fois où on a vu les Warriors se faire marcher dessus comme ça. Ouais, à part le match 3, peut-être, le match 4, le match 4 à Cleveland cette année. Mais bon là c'était un premier match et Voilà. c'était la première impression. C'est vrai Et que c'était à Golden et c'était State. à Golden State. Kawhi, joueur ultime aujourd'hui en NBA. Ultime, surtout défenseur de ouf. Et puis voilà, c'est le leader de San Antonio. San Antonio qui a quand même, on parlait d'Aldridge, etc., qui était quand même bien à la ramasse. Il a quand même tenu l'équipe toute l'année. Et effectivement, pour moi, il est au-dessus d'Arden. Pour toi il est au-dessus d'Harden. Mais Pour c'est moi, intéressant il que est tu dis au-dessus ça. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on Il y a a- mis 4. pour moi, il y a On aucun rappelle problème quand à même le mettre en 61 quatrième. victoires, c'est Plus énorme. de garantie. Tu as plus de Ouais. garantie. Comme tu dis, two-way player, des deux côtés, tu as plus de garantie. On a vu Harden quand il n'est pas inspiré en attaque. On a vu face aux Spurs, mon gars, derrière, c'est très compliqué. Surtout Kawhi Leonard, gros pourcentage. Il fait rarement des 30 points à 8 sur 44 au tir. Avec KD, ça doit être le joueur extérieur le plus efficace en ce moment. Avec LeBron, hein, on va pas l'enlever. Mais c'est des mecs qui peuvent tourner à 50% sur une saison, c'est énorme. Au final, des fois, il fait des gros matchs à 18 points. Ouais. Il fait un gros match. Je me souviens de ce contre incroyable sur Harden d'ailleurs, le contre de l'année. Bam, mon gars. Et juste avant, et juste avant, il met un 3 points énorme. hein. Ouais, on est d'accord. Allez, on enchaîne. Le podium, on y est, messieurs, dames, mon gars, on y est enfin. Et on commence avec le troisième, c'est le MVP, l'homme en triple-double sur une saison qui suit donc Oscar Robertson. Ils sont que deux dans l'histoire de la NBA à l'avoir fait. C'est Russell Westbrook, 31,6 points, 10,7 rebonds, 10,4 passes, mon gars, 47 victoires sur la saison. Il va en playoff. Bon, il se fait châtier en playoff. Mais bon, c'est un mec en triple-double et il n'est pas le meilleur joueur de la NBA pour nous, même si c'est le MVP. Parce qu'il y a un côté collectif. Forcément, on a dit dans tout. Alors, c'est toujours très mais compliqué t'as de raison faire, de un top rappeler, 50. objectif, Il y a la qualité du joueur, il y a les résultats collectifs, il y a plein de choses qui rentrent sont en prises en compte. Il y a la suite, il y a l'avant, on a mélangé plein de choses, c'est complètement subjectif. Et bien sûr, vous n'êtes pas d'accord et c'est bien normal. Et mettez-le nous dans les commentaires, on adore lire vos contradictions. Mais en tout cas, là, Russell Westbrook, saison incroyable, saison historique. Mais pour l'instant, moi, je te dis, je le vois tellement pas aller en finale NBA pour l'instant avec ce basket-là, avec cette équipe-là. Du coup, quand je vois ça, je me pose la question de est-ce que pour construire une franchise, est-ce que c'est le troisième joueur qu'on choisirait après les deux premiers dont on parlera après? Est-ce que pour vous, Russell Westbrook, c'est le troisième joueur à choisir? Compliqué de créer une franchise avec Russell Westbrook parce que c'est quelqu'un qui est trop centré, pour le moment, attention, il peut changer, qui est trop centré sur lui, qui a un ego trop énorme, qui veut faire des chiffres, qui veut briller et que tout passe par lui. Donc c'est compliqué pour une franchise de gagner avec un meneur, surtout un meneur de jeu, un pivot.
Pivot, si tu veux pas lui donner le ballon, tu lui donnes pas le ballon. Le meneur, c'est lui qui l'a en premier dans la possession. Donc c'est compliqué. Pour l'instant, et comme le dit Erwan, OKC, pour moi, ne verra pas les finales NBA tant que Russell Westbrook aura cette mentalité-là et qu'il n'acceptera pas de changer un petit peu et d'évoluer. À Détroit, tu prends Westbrook? Je prends n'importe qui à Détroit, frère. À partir de là, je prends n'importe qui à Détroit. Ça fait 50 joueurs et pas Sache-le. un mec de Détroit. Non, mais oui, j'ai bien compris. Moi, j'aurais mis Caldwell Pope, je vous l'avais dit. Ouais, bon, il y avait des mecs avant. Bien sûr. Enfin, un top 150 l'année prochaine. Moi, t'es sûr qu'il y aura un mec des Pistons. Pas dit. Pas dit. Du coup, Westbrook à Détroit, ça t'exciterait toi ou pas? Ouais. Bah, de toute façon, Westbrook, c'est clairement. Tu sais que tu vas aller en playoff avec ce mec. C'est déjà énorme. Même s'il n'y a personne, tu as une garantie d'aller en playoff, ce qui est quand même assez ouf. Enfin, c'est l'un des rares joueurs. Enfin, tu vois, par exemple, on parlait de Kawhi Leonard tout à l'heure. Tu le mets aux Sixers, c'est pas dit que ça aille en playoff. Tu vois? C'est à Kawhi Leonard? Les Sixers de maintenant ou les Non, Sixers les Sixers d'il y a 2 ans. Même... Tu vois ce que je veux dire? Après, là, Les Sixers catastrophiques. Moi, je trouve que là où tu as raison, c'est que là, on parle de joueurs quand même qui, s'ils vont, on parle pas de titre, hein, mais des mecs qui vont dans d'autres équipes et qui, tu vois, qui transforment des équipes banales, qui sont 15e en équipe de playoff, c'est déjà un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Mais moi, ce que j'attends de Russell Westbrook, honnêtement, maintenant qu'il a écrit l'histoire, qu'il a eu son titre individuel de MVP, qu'il est enfin reconnu pour lui à sa juste valeur, j'espère en tout cas que maintenant qu'il va mettre un petit peu d'eau dans son vin et qu'il va avoir d'autres objectifs beaucoup plus collectifs qu'individuels. Vraiment, je souhaite que ça, parce que si il reste dans cette manière de vouloir montrer que c'est le plus fort, ça serait tellement un gâchis incroyable. Donc j'espère vraiment qu'il aura des objectifs maintenant beaucoup plus collectifs. On est d'accord. Rentrons dans le top 2. C'est pour ça qu'on a fait tout ce truc-là, tout ce foutoir, 5 vidéos pour arriver ici. Alors il y a évidemment Kevin Durant, il y a LeBron James de l'autre côté. On sait départager qui est le numéro 2. Vous voulez le numéro 2 en premier, évidemment. Bah oui. Bah, c'est KD, ouais, parce que LeBron est encore le meilleur joueur au monde. Kevin Durant, le MVP des finales, qui a fermé des gueules en finale NBA, plus de 25 points, 8 rebonds. Éviter de se faire tomber dessus. Quoi. Aussi, 5 passes. Et donc voilà, c'est évidemment là-dessus que je voulais aller. On est quand même, il est passé quelque part près de la plus grande désillusion de tous les temps avec la meilleure équipe la plus grosse armada qu'on ait jamais vue. Il a pris une décision lourde de conséquences parce qu'il avait qu'une seule solution pour justifier son changement de décision, c'était d'être champion NBA. Il n'y avait pas de finale NBA, il fallait qu'il soit champion pour pas se faire tomber dessus. Le mérite lui revient, il a assumé la pression, il a assumé les conséquences. Il a eu une petite blessure qui aurait pu stopper son élan, mais Golden State était une équipe hors norme déjà sans lui, donc elle est restée. Et puis en finale NBA, il s'est opposé à LeBron James, il a pris ses responsabilités, il a montré que c'était l'arme numéro 1 des Warriors. On se rappelle de son gros tir en transition sur le parquet des Cavs qui fait la bascule. Maintenant, on peut juste lui tirer un coup de chapeau. Et maintenant, il a modifié la NBA avec sa décision. Il a modifié tout l'avenir de la NBA parce que maintenant, les équipes vont se former pour abattre cette équipe des Warriors. Souvent, on dit que ce qui a changé, tu parlais de changer l'avenir dans la NBA, c'est le fameux match quand OKC mène en finale de conférence face aux Warriors. Si OKC prend ce match-là et va en finale, on imagine que KD serait resté. C'est ça qui a fait la bascule. C'est les 11-3 points de Klay Thompson là, quand il devient fou à un moment donné. Du coup, est-ce qu'il a relevé le plus grand défi de sa carrière aujourd'hui? Franchement, on peut rien dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il est nul, qu'on l'aime numéro pas. 1 à l'Ouest. Ouais, tu peux dire ça, mais il est numéro 1 à l'Ouest, il va en finale, il est MVP des finales, il survole. Moi, MVP gros, non. MVP, on n'est pas. Non, MVP. C'est la NBA. C'est la NBA. Je rigole. Tu m'as fait une Claude Bergeau. Ah ouais. Il est champion NBA, il est MVP. Consultant J'ai dit BRD. quoi? J'ai dit MVP. Oui, je t'embête. MVP, bah, moi je dis ouais, moi je Je sais. t'inquiète, je t'embête. France 3 là, FDP. Oh, la barbole, pardon. Oui. Oui, pardon, qu'est-ce que tu disais? Oui. Il a dit beaucoup de choses. Plus personne ne peut rien dire, quoi, du Tu peux coup. pas hater. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais il y a des gens qui hate encore. Ouais, Tu comprends ça? Non. Non, Si, non. mais moi ça fait partie du jeu. Moi, après, Oui, oui, après tu sais, les mecs fans jusqu'au bout de leur truc parce qu'ils comprennent pas. Les mecs d'OKC, je comprends qu'il est mauvaise et qu'il est encore mauvaise. Mais Moi, il n'y a à pas de part eux, problème. en fait. Après, au bout d'un moment, tu peux, voilà. Non, mais que tu sois fan de Casey, que tu gueules dans ton PMU, il n'y a aucun problème. Mais que tu viennes mettre une golden à un mec dans la rue parce qu'il a un t-shirt de. C'est ce que je veux dire. Mais qui fait ça? Bah, mec, il y en a qui le font. Hein. Ok. Mais non, mais Kevin Durant, voilà, aujourd'hui, franchement, il a réussi son pari, il a changé la face de la NBA. Voilà, maintenant, dans la durée, une fois de plus, il va falloir qu'il continue. Les Warriors, ils ne doivent pas se contenter de ce titre-là, de ces deux titres. Entre voilà, faut écrire une dynastie. Sinon
Sinon, c'est trop facile. C'est juste un one-shot comme ça avec Durant. Non, il faut créer une dynastie. Et en face, derrière, ça se construit, ça se renforce pour justement faire tomber cette dynastie. Dans les années 90, il fallait battre Jordan et les Bulls. Dans les débuts des années 2000, il fallait battre Kobe et Shaq. Et c'était passionnant de voir des équipes qui voulaient les taper. Surtout les Bulls, parce que les Lakers de Shaq et Kobe, ils ont marché un peu plus sur tout le monde. Mais voilà, ça va être intéressant de voir cette course à l'armement et qui va réussir ou faire bégayer en tout cas les Warriors. Et rien que pour ça, c'est bandant. Exactement. C'est peut-être lui, du coup, le numéro 1 qui pourra faire Il n'a bégayer. pas dit son dernier mot. Exactement. Lui pourra peut-être faire bégayer les Warriors en finale l'année prochaine parce qu'on l'imagine encore une fois en finale. C'est évidemment le monstre, le king, LeBron James. Extraordinaire, encore une fois, ses stats là, 26 points, 8,6 rebonds, 8,7 passes, 37 minutes de temps de jeu. Très bonne stat, merci Polo. Premier de la NBA, plus gros temps de jeu de la NBA. Est-ce que c'est normal que LeBron James, aujourd'hui, à 32-33 ans, joue encore autant de minutes? On ne doit pas le préserver, ce gars-là, pour les playoffs? Clairement, si, tu dois le préserver. Après, Après, si tu le préserves, je suis pas sûr que tu gagnes autant de matchs Alors, en saison régulière. ça, c'est le grand débat qu'on a, ça. Maintenant, pour vraiment préserver LeBron James, il va falloir lui mettre une équipe beaucoup plus collectif. cohérente, un collectif. Puis rappelez-vous, à chaque fois qu'il sort, Ouais, c'est ça. Et surtout, il va falloir lui mettre un coach. Il va falloir lui mettre un Et coach. il ne faut pas le mettre, Parce je que, crois, hein. ouais, mais ils sont pas. Alors, au moment où on enregistre l'émission, ils sont pas partis pour. Ils rêvent de Paul George, ils rêvent de Melo, de même les deux en même temps et tout. Il n'y a toujours pas de coach. On a bien vu que sur les playoffs à l'Est, ce qu'il fait, c'est inimaginable. Après, en playoffs, il tombe peut-être contre le meilleur effectif de tous les temps et il perd 4-1 et ils déméritent pas vraiment les Cavs. Mais on a vu qu'au bout d'un moment, OK, la super team, mais il fallait aussi un super collectif et un super coaching. Et pour l'instant, ça, à Cleveland, on a du mal à le mettre en place. Donc, autour de LeBron James, me faites pas croire qu'on ne peut pas mettre un super coach et mettre un super collectif en place. Oui, plutôt d'accord. Du coup, est-ce que c'est lui le joueur ultime? Parce qu'on parle de Yanis, on parle des fait 10 Léonard, ans, les machins. l'ensemble C'est de lui, son mon gars. Est-ce que là, aujourd'hui. Il va à Cleveland, qui était dernier le lendemain où ils font le truc, tous les bookmakers le mettent en finale, il y va, tu vois. Ouais, ouais, Qui perd clairement. ou pas. Qui fait ça? LeBron. Qui fait ça? C'est Il finit les finales en triple-double. Hein. C'est le premier joueur de l'histoire à finir une finale en triple-double. Franchement, le gars, il vient dans ton équipe, quand il arrive, t'as une garantie de au moins aller en finale. C'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. Comment ça va pas? T'as un mot à dire sur LeBron? Non, après, pour revenir à ce qu'a dit Erwan, c'est compliqué de mettre qu'est-ce qu'un vrai coach quand tu as les LeBron James dans son équipe? Qu'est-ce qu'un vrai coach va pouvoir adapter vis-à-vis C'est ça, les détails. C'est ouais, ça. ouais. C'est ça. vis-à-vis de LeBron J'ai une James? question Qu'est-ce qui va pour vous. changer? Imagine que c'est pas Kevin Durant qui soit allé Très bonne question. à Golden State, mais LeBron James. Qu'est-ce que ça aurait fait? Est-ce que ça aurait pour fait vous, est-ce Est-ce que qu'il LeBron- serait aussi bien intégré? Voilà. Même chose, Est-ce- même chose. Attends, c'est une vraie question et je la prolonge. Est-ce que vous pensez que LeBron James, dans le système des Warriors, il aurait pu s'épanouir? Boucherie. Moi, je pense aussi, ça reste un Boucherie. basket. C'est une vraie Ça reste- question, hein. ça reste un Boucherie, mec- il aurait ça- même tourné à 10 passes de moyenne. Non. Ok. ça reste Parce que c'est pas un mec mais qui oui, pense qu'à ce mais qu'on bien sûr. Rappelle-toi, gros, rappelle-toi le débat, la passe à Calcover dans le corner où toi tu lui es tombé dessus, il aurait Bien dû prendre sûr, le tir alors encore, Calcover est tout bien seul. sûr. Aux Warriors, gros, il serait régalé. Je sais même pas, il aurait peut-être été à 20 points de moyenne. Mais gros, il aurait Mais fait pourquoi, 11 pourquoi passes je pose parce cette qu'il y a tellement de question? Parce que LeBron, et ça, on le dit depuis toujours, c'est le meilleur joueur, c'est le numéro 1 du classement. Altruiste. Et il n'y a rien à dire. Il est Oui. altruiste si tu veux. Moi, je veux bien. Au bout d'un moment, LeBron, et c'est pour ça qu'il est parti de Miami, il a besoin d'avoir toute une équipe centrée sur lui. Et les Warriors, c'est tout. Toute une franchise. Et les Warriors, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Les Warriors, c'est des superstars qui jouent pour les unes pour les autres, qui se régalent de jouer ensemble. Et moi, LeBron James, je suis désolé, et c'est son seul défaut. Son seul défaut, c'est un joueur magnifique. Son seul défaut, c'est de vouloir un collectif qui soit comme ça autour de lui Thomas, et pas de Mais vouloir. quand t'es le meilleur joueur du monde, tu es Mais ouais, mais forcément Thomas, le collectif, mais je Thomas, comptais sur toi. Mais Steph, quand t'es le meilleur Salut, joueur, c'est Steph. quand t'es le meilleur joueur du monde, mais je veux dire Thomas, mais quand t'es le meilleur joueur du monde, ce que tu veux faire, c'est gagner le plus beau titre du monde et c'est être champion NBA. Aujourd'hui, avec les Warriors en super team et donc Kevin Durant qui est arrivé, il y a une nouvelle page qui s'ouvre en NBA, c'est les super teams. Il va bien falloir que notre ami LeBron James, qui a encore lui aussi des belles années à donner, il va falloir qu'il Jamais s'adapte. blessé, hein, Il le va gars. falloir qu'il s'adapte. Et aujourd'hui, on a bien vu que le basket reste un sport collectif et que quand tu te fais 3 passes, ben, ça n'a jamais tué personne à part des défenses un peu chiantes. Donc voilà, et ça, c'est important de le faire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il doit se réadapter. S'il veut être le Bruce tout-puissant de sa franchise, eh ben, il se fera toujours casser la gueule par les Warriors comme ça. C'est tout. Non? Bon, je suis pas d'accord. Ouais, mais t'as le droit, Après, c'est pas- on va c'est un pas vrai passer 15 débat minutes, philosophique. on va pas passer Non, mais 15 t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est un vrai débat philosophique. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que LeBron n'a Il doit pas s'a- il doit intérêt à s'a- se il doit s'adapter réadapter aux à cette Warriors. nouvelle NBA? Comme à l'Est, les mecs essaient de s'adapter à Cleveland pour le faire tomber, lui, il doit s'adapter aux Warriors pour le moment. C'est comme ça. Jordan s'est réadapté à quelque chose. Bah non, il gagnait. Ça change tout. Parce que Jordan, en finale, il est tombé contre l'une des meilleures équipes de tous les temps. Bah ouais. Et il a jamais perdu, Jordan, en finale. Donc c'est vrai qu'il n'a pas eu besoin de se réadapter. Mais en tout cas, c'est un super débat. Vous voyez, à chaque fois qu'on discute de LeBron, on parle toujours de qu'est-ce qu'il faut qu'il change pour aller battre
ces fameux Warriors. En tout cas, nous, on a enfin fini. On a fait 50 joueurs, les gars. Il y avait plein de mentions dont on voulait parler, mais en fait, on s'en bat les steaks. On est très content d'avoir fait ce top 50 pendant l'été. Et j'espère que vous aussi, devant votre écran, vous êtes régalés. Regarde le petit récap. Merci, Polo. Vas-y, mets-le hein, sur le top 10. On a que des bons joueurs. le Voilà, bandeau mon en bas, pote, quand même, ouais. que des bons joueurs. Hein, que des bons joueurs. Merci, T'es Wax. t'es champion olympique avec une équipe comme ça? De 3-3. Quel est le meilleur joueur de 3-3 là-dedans? Ça manque de pivot, par contre. Anthony Ouais, Davis. pas besoin, t'inquiète. Anthony Davis, à part. T'envoies Davis au feu, tu mets Russell Westbrook en 4. Équipe de 3-3, Erwan. Vas-y. C'est qui le meilleur joueur de 3-3 là-dedans? Équipe de 3, je mets Westbrook déjà en 3-3. Je mets Ah, Westbrook, le meilleur joueur, je veux le meilleur joueur. de 3-3. Antetokounmpo. Ah ouais Antetokounmpo. Il a pas de tes jeux. Ou Kawhi Leonard. Bah, Kevin Durant, mon Moi, je frère. mets Kevin Durant. Moi aussi, Kevin. Russell Westbrook. Et LeBron, Kawhi quand même. Leonard. Et là, je peux te dire. Ah, LeBron, que les gars, Le 3-3, c'est très très dur. LeBron ou Kawhi Leonard. LeBron ou Kawhi Leonard. Ouais. Et Kevin Durant en 3 quand même. Voilà, merci à tous, merci les gars, on s'est régalé. Il y a encore plein de vidéos, plein d'interviews pendant tout l'été. Donc si vous voulez continuer à nous suivre sur la First Team, évidemment, on est là avec plaisir. On reviendra, je pense, en septembre. Il y a une NBA 2K qui va sortir et on va pouvoir le couvrir tous ensemble. En tout cas, c'était vraiment cool. L'info, c'est que nous, on reviendra l'année prochaine. On revient l'année prochaine. Putain de merde. voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Wax, merci Erwan, merci. Ciao l'équipe. Merci les gars. pour tout. Allez, balai avec les Thompson dans la night.